Parashat Tazria, Bezrat Hashem, on recommence avec. Hier, on a parlé de beaucoup de choses. Bezrat Hashem, aujourd'hui, Beshem Hashem Venane Venasliar, on va faire un limoud, encore une fois de plus, Mina Shamanim de qualité, avec le cœur qu'il faut. Et on va étudier aujourd'hui quelque chose d'assez important. Le cours, il est comme ça, dédié exclusivement à l'évolution, qu'Hachem me produise du or et que le or Aganos permet l'évolution comme ça des travaux de Narikouch, afin que on puisse rapidement, que les âmes de bonne volonté puissent justement nous aider à faire évoluer notre œuvre et qu'elle puisse se terminer rapidement avec sa tâche. Donc on va... J'ai décidé aujourd'hui d'enregistrer un peu, et vous mettre le cours après à disposition. Hier, on a parlé de beaucoup de notions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ces notions-là, c'est un travail. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ces notions dont nous avons parlé hier. Nous étions au niveau de la parashat Tazria. Quelqu'un peut un peu faire le résumé, un peu, ce qu'il a compris, ce qu'on a dit hier. Ima Shoshana, est-ce que tu te rappelles un peu? Oui. On a parlé de l'engendrement, l'accouchement. L'accouchement, qui Tazria, oui. Tazria qui devra accoucher soit un garçon Zara, soit Uva qui était la fille. Et on a dit qu'il y a 3 personnes qui interviennent dans la naissance d'un enfant. Il y a la mère, le père et puis Hachem. Oui. Au début, on disait que les organes qui étaient blancs étaient donnés par le père. Et que la mère donnait plutôt les rouges. Ouais. Et que c'est Hachem qui octroyait la Neshama. Voilà, ça c'est en premier. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit hier, c'était par rapport au verset dont il faut citer les références. C'était dans Zohar Tazria. Et dans Zohar Tazria, dans la Siman-Tête, il est dit comme ça, Isha ki Tazria, l'imotenu, Isha Mezaïcha, Teila Yodé Zarar. C'est-à-dire que lorsqu'une femme sera ensemencée, elle accouchera un mâle. C'est le mot Zarar. Une petite distraction, il faut savoir que c'est là que vient aussi la marque Zara. Parce que Zara veut dire masculin. On va dire marque Zara, c'est un mot purement hébreu, ça veut dire masculin. Alors, Zera, c'est-à-dire le mâle. Mais il est dit comme ça. Rabbi Yaomer, Rabbi Ria, il dit Zé Shemalteno Akadosh Baruch She Akadosh Baruch Gozer Altipa Imru Zarar Vonova. C'est-à-dire que c'est à partir d'une goutte, Tipa, que Hachem seul, Akadosh Baruch le maître du monde, c'est-à-dire Ribono Shalolam Za, il décide si ça sera un mâle ou une femelle. Zav Nukva, il dit, Wata Omer, il a aussi dit, Isha Mizriat il y a Yodé Zarar. Ama Rabbi aussi, Wadiyash Akadosh Baruch Mebirin Bet Tipa Shel Zachar ou Ven Tipa Shel Nukva, ou Mishum She Abarin Vo. Gazer, Eliar, Im, Terila, Zarach, ou Nurva, Pirouche, qui Gimel, Chetufim, Adam, Akadosh, Baruchou, Veimaou, Aviou. Chez Aviou, Notena Lavan chez vous, chez Imaou, Notena Edom chez vous, chez Akadosh, Baruchou, Notena Neshama. C'est le niveau qu'on était. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui interviennent, Gimel, Chetufim, d'Adam. Il y a 3 personnes qui interviennent dans la fabrication d'Adam. Adam, ici vous prenez ça comme le mot homme. Et ces 3 personnes, on dit, il y a le père, la mère et Hachem. C'est le père, il donne ce qui est blanc, n'est-ce pas? La mère, elle donne tout ce qui est rouge. Et Hachem, il donne la Neshama. Et je vous ai dit que ici, au Beth Midrash où vous êtes, or à Kabbalah,
Vous devez pouvoir comprendre les choses depuis l'intérieur. On n'a pas la prétention ici d'être les meilleurs. On n'a pas la prétention d'être les plus sages. Mais au niveau où nous sommes, nous essayons d'apporter les clés des solutions par rapport aux ouvrages que nous étudions. C'est-à-dire, nous savons que dans la Torah, il y a 4 niveaux d'interprétation. Il y a le pshat, il y a le drash, le pshat, sens littéral, il y a le drash, c'est-à-dire une allusion. Il y a le remez, qui est un sous-entendu, si je ne me trompe pas sur les deux. Et il y a le sod, c'est la définition. Il y a le sod qui veut dire le secret. Le sod, c'est le 4e niveau d'interprétation de la Torah. C'est-à-dire que chaque fois que tu as un verset, il s'interprète à 4 dimensions. Maintenant, c'est le sod encore qu'on appelle la Kabbalah. Pourquoi? Parce que Kabbalah vient du mot Kibel, qui veut dire recevoir en hébreu. C'est-à-dire, ce 4e niveau d'interprétation voudrait que des notions de physique puissent être comprises pour justement pouvoir interpréter, parce que c'est un niveau haut. Et ce que nous faisons lorsqu'on dit qu'on fait la Kabbalah, ce n'est pas une religion à part, ce n'est pas un culte à part, ce n'est pas, je n'en comprends pas, faire la Kabbalah ne veut pas dire ou commencer une religion à part ou commencer un culte à part. Faire de la Kabbalah, c'est en réalité interpréter les Écritures jusqu'au 4e niveau. Et c'est là comme ça. C'est-à-dire, on connaît que le pshat, on a Rashi. C'est-à-dire, celui qui n'a pas étudié Rashi n'a rien compris du tout. C'est-à-dire que Rashi, c'est le sens littéral. Après, on a d'autres auteurs qui se veulent s'inscrire dans le remez ou dans le drash. Tu le sortes, parce que le sort fait essentiellement intervenir les notions de gematria, les notions de physique, la physique dans tout son ensemble. Alors, le Zohar déjà est l'un des principaux, le Zohar Kadosh est l'un des livres de la Kabbalah. Mais le Zohar n'est pas le premier livre de la Kabbalah parce il y a des formes de Kabbalah qui existent, c'est-à-dire qu'il y a la Kabbalah lourianique qui vient de Rabbi Louria, c'est-à-dire qu'on appelle Arya Kadosh, mais il y a d'autres sages également qui avaient des écoles traditionnelles justement de Kabbalah. Mais la Kabbalah en fait c'est ce que nous essayons d'étudier pour essayer de comprendre. Le Zohar Kadosh comme ça, qui est le livre écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire qui était lui-même un talmidi, un disciple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui était l'élève comme ça de Rabbi Nerunia Ben Akane, qui a écrit plusieurs ouvrages sur Akane. C'est Rabbi Nerunia Ben Akane qui est l'auteur du Anabekoa. Alors, il est bien de connaître ces ouvrages. Alors, dans le livre Le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Hébreu Zohar, à Parashat Azria, il dit ceci, qu'il y a 3 personnes qui interviennent, Gimel Shetofiim Be'adam. Il dit Hachem, Aviou le père, Imaou la mère. Il dit, Aviou, il donne tout ce qui est blanc. Ce qu'il dit ici, il dit, Veille Aviou, chez Aviou, noten à Lavan chez vous, Imaou noten à Edom chez vous, c'est-à-dire le père, il donne tout ce qui est blanc, la mère, elle donne tout ce qui est rouge, et Hachem, il donne la neshama. Et c'était à ce niveau-là qu'on était tous. Et on s'est posé une question qui est très essentielle hier. Qu'on va se reposer aujourd'hui. En tant qu'étudiant que vous êtes, parce qu'aujourd'hui, l'obstacle au Cameroun, comme je l'ai dit, l'obstacle, ce n'est pas vos frères juifs. La seule chose qui fera taire le débat au Cameroun, c'est la roma que vous avez, la sagesse que vous avez et votre connaissance des textes et de vos ouvrages. Parce que la seule chose justement qui arrête le débat, c'est la connaissance. Et une fois que vous arrivez à interpréter les choses d'une façon différente des autres, avec beaucoup de roma, vous allez vous rendre compte que vous faites des exploits spirituels incroyables que d'autres justement ne parviennent pas à faire. Une fois que je l'ai dit,
je vais expliquer encore autre chose, vous devez comprendre. Il était donc question pour nous de comprendre pourquoi est-ce qu'Hachem ne donne-t-il pas le Nefesh? Pourquoi Hachem ne donne pas? On sait ce que c'est que le Nefesh. C'est-à-dire, sur les 5 enveloppes de l'âme, on a Nefesh, Roar, Neshama, Raya, Yerida. Pourquoi est-ce qu'Hachem ne dit pas? Pourquoi on ne dit pas à Kadosh Baruch Hu, il donne le Nefesh? Et cette réponse, on la retrouve d'abord dans un commentaire du Sava de Mishpatim, le livre justement demandé par Moïse, Moshe Rabbeinu, après qu'il ait trouvé que le peuple avait fait ce qu'on appelle le Gelazaraf, le veau d'or. Et dans le Shabbat de Mishpatim, là-bas, il est justement expliqué quelque chose en ce qui concerne l'âme. Dans un commentaire où j'ai pris, il est dit dans le Shabbat de Mishpatim la chose suivante. Il est dit, quand quelqu'un naît, quand quelqu'un vient de naître, on lui donne ce qu'on appelle une neshama du côté des behemoth kasher. Behemoth veut dire animaux, mais kasher. Notez aujourd'hui dans ce que je vais dire que le mot neshama ici est un mot générique au départ qui signifie d'abord dans ce contexte l'âme. Parce qu'en fait, on sait l'âme est connue de 3 noms. Nefesh, Roar, Neshama. Mais quand les maîtres de Kabbale veulent parler, ils donnent le nom à l'âme Neshama. Mais maintenant, dans le Zohar, le mot Neshama ici n'est pas considéré comme étant un mot générique. Il signifie réellement la Neshama. Puisqu'on parle de la Kabbalah, là, on ne peut pas parler des thèmes qui sont entièrement génériques et puis il faudra définir après est-ce que c'est le Nefesh, est-ce que c'est le Roar. Alors, dans Shabbat de Mishpatim, il y a quelque chose là-bas que Moshe l'explique. Il dit ceci, il dit, lorsque quelqu'un, un enfant vient de naître, la première des choses qu'Hachem y fait, c'est qu'il va prendre une âme du côté des behemoth, kasher, et puis on met dans cet enfant. Attendez. Si on prend une âme du côté, une neshama, thème générique, du côté des behemoth kasher, ça veut dire en fait cet enfant il aurait un nefesh. Mais pourquoi on prendrait l'âme du côté des animaux? Ça, c'est les notions encore de Rassido de Rabat. Dans le Balatania, c'est expliqué. Parce qu'il y a le Nefesh Abihimi, l'âme animale, le Nefesh Eloki, l'âme divine, et on a ce qu'on appelle les Benouni, les intermédiaires, mais ça, je n'en parle pas aujourd'hui. C'est-à-dire, la notion dont ici, que les âmes qui habitent les corps des hommes à la naissance sont des âmes tirées des animaux, ça justifie la règle selon laquelle le Zohar, il dit que Hachem, il donne une Neshama. Alors, cette Neshama-là, il a des conditions. Il faudrait d'abord que le père, il donne ce qui est blanc et la mère, donne ce qui est rouge. À ce niveau, on est d'abord tous d'accord. Mais vous devez savoir que tout enfant qui naît, l'âme est choisie depuis les behemoths. Maintenant, si l'âme est prise depuis les behemoths, pourquoi donc l'âme qui habite les corps des hommes serait prise depuis les animaux? Qui a une idée? D'abord, sur le plan chronologique, vous devez savoir que ça, c'est un secret que je vous donne. Et ça sera un secret pour personne après que je lui ai dit cela. Ce qu'on appelle les behemoths, les animaux, ça c'est écrit dans le Shar HaMitzvot, c'est expliqué là-bas. Ce qu'on appelle les behemoths, les animaux ont été créés avant les hommes. Soit à la 5e période ou le 5e jour, et l'homme est créé le 6e jour. Ça veut dire que les animaux sont plus vieux que les hommes, ou ils sont plus anciens que les hommes. Je vous ai enseigné ici que tous les animaux ont les âmes. La preuve, pour ceux qui ont déjà fait la chérito avec moi, l'abattage rituel, je vous ai dit que dans un animal, il y a 3 niveaux d'âme. Il y a le nefesh, il y a le roi, il y a la neshama. Je vous ai dit que le nefesh, il est dans l'animal. Le roi, il est dans le sakin, le couteau qui fait l'abattage. Et on voit cela dans le livre de Ariel Chaga Kavanot, Jarien Kadosh. Et la neshama, elle entre en toi quand tu veux tuer un animal. Ça veut dire qu'au moment de tuer un animal, sache que tu bénéficies de sa neshama. Le couteau que tu utilises pour tuer l'animal, il doit être fait de kavana parce que tout émane du couteau du chêne Eke. Tu dois connaître la kavana et le nefesh dans l'animal. Pourquoi? Parce que la première des choses qui justifie le nefesh dans le corps d'un homme, c'est le sang. Ça veut dire l'animal, il a justement un nefesh, quoi, un neshama. Pourquoi donc l'animal a la trilogie des âmes? Parce qu'en fait, ce qui habite l'animal est une âme qui, justement, a reçu ce qu'on appelle
un Gilgul. C'est-à-dire une réincarnation. Maintenant, je recommence ce que je viens de dire. L'homme vient après l'animal. C'est-à-dire l'animal vient avant l'homme. Si donc il y a les animaux sur la terre, ça veut dire que le Kaf Akela ou le Guéinom existe déjà dans le livre de Genèse qu'on appelle l'enfer de façon triviale. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on sait très bien que l'enfer est divisé en 4. Les justes, ce qu'on appelle les sadirim, lorsque un sadir il vient à mourir, c'est-à-dire tu fais plus de bonnes actions que de mauvaises, tu ne vas ni au Gan Eden. Le Gan Eden, est-ce que les gens ils ont traduit par paradis? Mais en fait, c'est le mot pardes qui est l'acronyme des lettres Peshat pour pas, Remes pour ri, ou pourra, autant pour moi, Draash pour le D et le Sod pour S. Ça fait pardes qu'ils ont traduit par paradis, c'est-à-dire les lettres de chaque mot. C'est les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. C'est ce qu'on appelle chenou dans le langage de la Kabbalah, ce qu'on appelle paradis. Donc c'est donc c'est le lieu où les âmes méritantes vont justement rester, s'il faut en croire ce qui est dit. Maintenant, vous devez savoir que le Guéinom ou l'enfer n'est pas éternel. Selon la Kabbalah, l'enfer fait 12 mois. Un an, si tu veux. C'est-à-dire qu'une âme qui va là-bas fait 1 an. Ce ne sont pas ici des conceptions chrétiennes que je suis en train d'expliquer, selon lesquelles les chrétiens estiment qu'une âme va en enfer et brûle pour le restant de ses jours. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on sait que les notions de Gilgul, de réincarnation, Gilgulim existent, notamment le Ariya Kadosh écrit tout un ouvrage qui est appelé Shara Gilgulim, puis justement nous fait comprendre ces choses à un certain niveau très élevé. Maintenant, on comprend donc que le sadir, lorsque le sadir il meurt, le sadir il se réincarne à l'immédiat. Pourquoi? Parce que il y a une partie des actions qu'il n'a pas pu accomplir, puisqu'il a plus de bonnes actions que de mauvaises. La quantité qui reste, qui est de mauvaises, il reviendra une fois possible pour pouvoir réparer cela. Ensuite, on a ce qu'on appelle le racide. C'est qui le racide? Le racide, en fait, c'est celui qui ne faute pas, celui qui n'a pas de faute. C'est pour ça que le concept de la racidous qui était venu par le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il n'entendait pas la racidouf comme elle est comprise aujourd'hui. En fait, pour parler d'un racide, selon la Kabbalah, un racide, c'est celui qui ne faute pas. Alors, celui qui ne faute pas, celui qui atteint le niveau où la faute, elle n'a plus d'emprise sur lui, c'est-à-dire la clipa est devenue son ami, où il n'y a plus de faute. La clipa ne l'amène plus à fauter. Celui-là, en réalité, lorsqu'il meurt, il va directement au Gan Eden. Il va au Pardes. Parce qu'on estime que celui qui ne faute plus, c'est celui qui a réussi à atteindre les 4 niveaux d'interprétation. Du coup, il comprend les choses selon leur profondeur. Il ne peut plus être victime de ce qu'il ignorait. Son ignorance ne peut plus être une condamnation pour lui parce qu'aujourd'hui, il connaît, il sait. Alors, s'il sait, il ne faute plus. Je ne sais pas si jusqu'à ce que se comprend. Donc, lui, quand il meurt, il n'a plus besoin de revenir sur cette terre, il va de l'autre côté. La notion de Magid et de tout, je ne vais pas parler de ça maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La troisième personne, c'est en fait j'ai envie de parler du rachat. Dans le rachat qui veut dire le méchant, on l'a vu notamment dans le Tehillim 1, le psaume 1, le verset 6, qui est dit là-bas, Vederer Rachoim Tovet, c'est-à-dire le chemin des Rachoim, le chemin des méchants, il sera détruit. Pourquoi? Parce que dans les méchants, Rachoim, on a 2 degrés de rachat. On a le premier degré. Déjà, un rachat, c'est quoi? Un rachat, c'est celui qui fait plus de mauvaises actions que de bonnes. Ça veut dire, il n'y a pas de bénouni, il n'y a pas 50-50. C'est-à-dire que soit tu fais 51% de mauvaises actions, 49% de bonnes, tu as un rachat. Si tu fais 51% de bonnes actions, 49% de mauvaises, tu as un sadir. Jusqu'à l'infini. Maintenant, le rachat, le méchant, c'est celui qui fait plus de mauvaises actions. C'est-à-dire quand tu fermes les yeux, tu sais si tu as un rachat ou si tu as un sadir. Ça, c'est très facile. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est donc que, en ce qui concerne le sadir, le rachat, il y a le rachat premier degré, ce qu'on appelle le rachat simple. C'est celui qui, en fait, il fait de mauvaises actions, mais elles ne sont pas quantitatives. Elles sont quantitatives, mais pas à un niveau gamour, pas à un niveau excellent, pas à un niveau complet. C'est-à-dire, ce rachat de premier degré, lorsque lui meurt, c'est-à-dire que celui qui fait plus de mauvaises actions que de bonnes, peut-être il s'arrête à un pourcentage.
il ne va pas extrapoler jusqu'à 90% de mauvaises actions et 10% de bonnes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, lorsqu'il meurt, il va dans un endroit, justement, où il y a le feu. C'est cet endroit qu'on appelle le Guéinom, qu'on appelle Gué, qui est le troisième monde dans les 7 terres. Il va dans ce lieu qu'on appelle Gué, qui s'appelle Guéinom, et là-bas, il y a un feu, un Ège, qui va purifier cette âme jusqu'à enlever la quantité de saleté qui est sur elle. Une fois que cette âme est purifiée des saletés qu'elle a, elle fait 12 mois dans le Guéinom, elle passe par 12 portes, ce qu'on appelle les Héralot. Après les 12 portes, lorsqu'elle arrive de l'autre côté, Shara Kavanaugh l'explique encore mieux, lorsqu'elle arrive de l'autre côté, elle va au Gan Eden. Et là-bas au Gan Eden, elle est considérée comme une âme, justement, méchante, mais qui s'est répandue. C'est pour ça que la Torah dit, il y a une joie dans le ciel lorsqu'un sorcier, celui qui fait le mal se répand, fait échouva, parce que cette âme, quand elle s'en va là-bas, on sait que c'est une âme qui faisait le mal, mais qui a fait échouva parce que le feu l'a purifié. Maintenant, il arrive souvent donc que les âmes, justement, certaines ne parviennent pas, le cycle de 12 mois ne suffit pas pour elles. Alors là, le psaume 1, le verset 6 s'applique. Le chemin est donc décrit. Ça dit, cette âme, elle va se détruire. Maintenant vient donc le deuxième degré de l'âme méchante qu'on appelle le Rachot Gamour. Alors, le Rachot Gamour, c'est celui qui a un pourcentage très très élevé de mauvaises actions, par exemple 90% de mauvaises actions, et 10% de bonnes. Le taux, il est très élevé, il est Gamour. Celui-là, lorsqu'il meurt, il ne va pas au Guéinom, il ne va pas au Gan Eden, il ne revient pas en Gilgul comme le Sadir. Lui, lorsqu'il meurt, il reçoit il va dans un palier de l'enfer qu'on appelle Kaf Akela. Le mot Kaf Akela signifie littéralement la paume de la main. Hein? Kaf Akela. Alors, Kaf Akela, il va dans ce lieu, et ce lieu où il s'en va, justement, il reçoit un Gilgul étrange, ce qu'on appelle Strange Gilgul. Ce Gilgul étrange, c'est quoi? C'est que il va revenir soit comme un homme, mais un homme qui souffre avec des handicaps, soit il revient comme des feuilles, des plantes, soit il revient comme des arbres, soit il revient comme des animaux, ou soit il revient comme des stones. What do you call des stones? Des stones. Stones. Oui, des pierres, voilà. Bien comme des pierres. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, quand vous attendez le proverbe, il le dit, il croit que c'est un proverbe français. Les mieux ont des oreilles. Non, c'est pas que les mieux ont des oreilles. C'est qu'en fait, il y a un type de faute que lorsque quelqu'un y fait, il va dans ce lieu qu'on appelle le kafakela. Et il revient comme stone. Eben, en hébreu. Et c'est quoi? C'est le Lachon Hara. Quelqu'un qui fait le Lachon Hara, quelqu'un qui fait ses actions. Vous voyez des fois, les montagnes, elles augmentent de volume. Tu regardes une montagne, elle était à un niveau, après elle augmente parce que les Rachoim, ils augmentent dans le monde. Alors, la pierre aussi, elle augmente de volume. Ah, c'est la première des choses. Alors, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer concernant les notions de Guéinom, vous comprenez donc pourquoi vous savez que certains viennent comme des gens qui souffrent. Ils viennent comme les hommes. En fait, ils viennent comme les 4 états de la matière, c'est-à-dire les 4 règnes. Règne animal, le règne végétal, le règne humain et le règne minéral. Ils viennent dans les 4 règnes. Maintenant, vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'on dit dans le sabbat de Mishpatim que lorsqu'un enfant est né, on lui donne d'abord l'âme d'un animal cachère. Vous comprenez donc maintenant que l'animal caché, c'est-à-dire propre à la consommation, dont on prend l'âme, est en fait le résultat d'une âme qui était dans le Kaf Akela, qui a reçu l'ascension du Kaf Akela, mais qui doit être sauvée. C'est pour ça que lorsque cette âme, elle entre dans le corps de cet homme, ça ne fait pas de cet homme-là quelqu'un de pur. Il a ce qu'on appelle, il a un nefesh, mais un nefesh de clipa, qui doit pouvoir grandir. C'est pour ça que lorsqu'on fait l'abattage rituel des animaux, on peut recevoir les mérites de l'âme
qui est à l'intérieur de cet animal. Parce que cette âme est pâle. Quand tu achètes un mouton, il pleure. Tu regardes au fond de lui, tu sens qu'il y a une vie. Parce qu'en fait, ce n'est que des sanctions. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger n'importe quel type d'animaux. Vous comprenez maintenant? C'est écrit dans Shara Mitzvot. Pourquoi? Parce que tous les animaux qui existent, tels que vous les connaissez, sont des réincarnations. Mais tu ne peux pas, par exemple, venir manger. Vous avez, par exemple, donné un secret. Vous avez dit, par exemple, la volaille qu'on utilise à Kippour pour faire la kapara. C'est quoi la volaille? Je vous ai dit, cela c'est écrit dans Char à Psukim, Paracha Balak. Il est expliqué là-bas que Balak, ou tout au moins Bilham, était quoi? Était le fils, non, Bilham était quoi? Avait reçu, était, on avait écrit là-bas, Bilham Korob Narash. Bilham est la force du Narash. Donc il est le fils, il a reçu toute sa force du Narash. Dans Paracha Balak du Zohar, là-bas il a expliqué comme ça que Balak était Ben Sipor, fils d'un oiseau. Il est dit là que Ben Sipor Mamash. Et pour dire il était réellement le fils d'un oiseau. Et c'est quoi le Sipor qu'on appelle l'oiseau? Parce qu'en fait Balak se baladait avec un poulet. Alors j'avais expliqué que le poulet qu'on fait les caparottes à Kippour, dont on a enlevé les puretés sur nous et ça entre dans le poulet, certaines traditions demandent de le manger. Et moi je dis toujours ici, vous n'en mangerez pas. Pourquoi? Parce qu'un animal, un poulet ne peut pas prendre votre impureté et vous le mangez. Parce qu'en fait, c'est quoi les fautes? Les fautes. Les fautes, ils viennent de quoi? Ils viennent de Bina, de Da'at, mais de Resed Gevurah Tiferet. Parce que dans Bina, il y a un total, nous sommes dans les Gevurot de Bina de Da'at. Et nous sommes dans Asiya. Et c'est écrit dans Shara Mitzvot. Dans Shara Mitzvot, il faut savoir, il expliquait là-bas que les animaux, ils viennent du He, du Shem Havaya, mais un He de Asiya, de Malchut, du Shem Havaya, et de là, on a ce qu'on appelle les Rassadim qui sont du côté de la Chokhmah, qu'on appelle Abba, mais du côté de Ima qui est appelé Bina, on a les Gevurot, et dans Ima, dans Bina, on a 5 Gevurot qui vont de Reset, Gevurah Tiferet, Netza, Hod. Il n'y a pas Yesod dans Bina. Bina a 5 séphirot, il n'y a pas Yesod dedans. Il faut le retenir. Dans ces 5 séphirot donc, de Gevurah, de Bina, c'est là qu'il faut savoir que tout ce qui est volaille vient justement de Reset Gevurah Tiferet, de Gevurah de Bina de Da'at, de Asiya. Et vous devez savoir que ces offertes là, c'est là qu'ils viennent. Et maintenant, j'avais expliqué que les félins, par exemple les félins, ils viennent de Netzrar. Tous les félins viennent de Netzrar. Maintenant, j'avais expliqué que les pachidem, ils viennent de Hod, de Bina, de Da'at, de Asiya. Et quand je vous dis donc maintenant que il y a des âmes dans les animaux, si je parle de la volaille, vous devez savoir que c'est les Gevurot comme ça qui sont de Resed Gevurah Tiferet. Vous comprenez maintenant? Gevurah, Resed Gevurah Tiferet, ça c'est toute la volaille. Donc, la volaille donc, lorsqu'on dit que Balak, il était le fils d'un oiseau, réellement, vous comprenez par là que vous devez savoir que tous les sorciers qui meurent se réincarnent dans les enfants, dans les oiseaux. Mais quand je parle de Behema, je parle d'animaux comme étant le siège de Bina qui a 5 séphirotes, notamment les ophot, la volaille, les félins et les pachidem. Ils sont dedans. Quand je dis pachidem, incluez tout. Il y a les bœufs dedans aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est gros bétail, gros et menu bétail. Oui. Maintenant, on dit une âme est prise parmi les animaux cachers. Mais sache que même si un animal est cacher, il n'est pas tahor, il est tamé, il a la toum'a. Pourquoi? Parce qu'il vient du côté des Gevurot. C'est un dîne. Tu vois maintenant? C'est-à-dire que même si un animal est cacher, il est d'abord à la base impur.
Parce que s'il est cachère, pourquoi donc vous nous demandez aujourd'hui de faire encore l'abattage rituel alors que vous estimez qu'il est cachère? S'il est propre à la consommation, pourquoi on ne mange pas directement? Pourquoi je ne peux pas manger un animal que l'autre a tué? C'est un mouton, non? Le mouton, c'est écrit dans Lévitique 11. Il est dit, vous pourrez manger un mouton. Il est dit dans le verset 7, Zaïn, comme ça de Vaïkra, il est dit, mais en ce qui concerne le razir, c'est le porc, vous ne mangerez pas. Là, on a lu. Mais attendez, est-ce que c'est parce qu'ils sont impurs qu'on ne mangerait pas? Non. C'est parce que tous les animaux à la base sont impurs parce qu'ils viennent du côté gauche, les Gevorot. Il y a din 5 fois manspat. Je vois maintenant manzapa. Il y a din 5 fois. Il y a 5 fois din. Donc, s'il y a des dinim à l'intérieur des animaux, c'est normal parce qu'ils sortent du kaf à Kéla. Vous comprenez maintenant mieux? Tous les animaux sortent du kaf à Kéla. Même s'il y a des animaux, donc c'était des grandes âmes. Mais à la fin de leur vie, on fait le mal. Tout d'un coup, poum, parce que le début de la vie n'est pas important. C'est la fin, comment tu finis qui importe. Alors, quand elle va au kafakela et qu'elle revient comme un animal, elle revient comme un animal cachère. Parce qu'on sait que dans sa vie, c'était une bonne âme. Elle était très élevée, mais à la fin de sa vie, elle a bousillé comme ça. Alors toi, tu dois donc sauver cette âme qui est à l'intérieur par la shrita. Parce qu'il y a l'impureté de la zoama qui sort de Rava, qui s'est déposée sur lui. Alors, par là, on comprend quelque chose. On comprend que tous les animaux, tels qu'ils existent, ils sont impurs. C'est-à-dire que la Torah me dise que je dois manger un animal, ça ne veut pas dire que cet animal-là, il est pur. C'est parce que le niveau d'impureté qu'il y a dans cet animal, moi, je peux le dissoudre. Par exemple, lorsqu'on te dit, tu vas manger un bœuf, chor, ou un égel, ou un mouton, un bakar en hébreu, j'ai blagué par exemple en disant à quelqu'un, lorsqu'on dit Abou Bakar en arabe, c'est ce qu'on appelle Avi Bakar. Avi, ça veut dire père. Bakar veut dire le mouton. Abou Bakar, vous avez compris? Donc, le Bakar, c'est le mouton. Mais il est impur. Et ce qui le rend justement pur, c'est la shrita. C'est pour ça que même la méthode de tuer l'animal est très importante. On va chercher la crachée. Il y a les 3 artères qui sortent. Je vais vous montrer cela. Et on sait comment on coupe. On sait qu'est-ce qu'on coupe. Parce que ces 3 cavités qui sortent de l'animal sont le nefesh, roi, neshama. Il faut comprendre, c'est des secrets. Je parle d'une façon triviale. Donc, même l'abattage rituel, lorsqu'on tue un animal, on ne tue pas un animal pour le rendre consommable. On tue un animal pour sauver d'abord l'âme qui est à l'intérieur. Et là, Mina a fait teshuva. C'est pour ça que celui qui fait l'abattage rituel doit être très fin. On ne tue pas un poulet pour le manger. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas d'abord ce qu'on va faire avec le poulet qui est important. C'est qu'il y a une âme qui est emprisonnée dans ce poulet-là, qui dans sa vie précédente était quelqu'un de bien, mais qui s'est retrouvé en train de faire le mal. Il était puni. Il allait dans une qu'on appelle Kafakela, qui est un palier de l'enfer. Et là-bas, il a reçu un étrange Gilgoul. Et ce Gilgoul étrange, il est revenu comme un mouton. Il est emprisonné dedans. Donc, quand tu vas au machin chez toi un bakar, sache que l'animal te voit. Et toi, tu dois être capable d'identifier l'âme qui est dedans. Donc, quand tu la prends, tu arrives, tu dois connaître son nom. Ça, c'est des secrets que dans chaque Kavanos, c'est expliqué. Comment connaître le nom de l'âme qui est à l'intérieur de l'animal. Et maintenant, sa manière de pleurer, tout est défini. L'eau que tu lui donnes à boire, tout ce que tu donnes à boire avant de le tuer, tout est défini. Le fait que tu attaches 3 pieds au lieu d'attacher 4 pieds et que tu laisses un pied se balader, tout ça est compté. Maintenant, quand tu viens à tuer cet animal, la première des choses, c'est de causer avec l'âme. Parce que cette âme qui est dedans doit se diviser en 3. Le nefesh doit rester dans l'animal, c'est ça qui rendra le dernier souffle. Et le nefesh restera jusqu'à ce que toute la chair de l'animal ait disparu. Parce que tant qu'il y a le sang, il y a nefesh. Maintenant, le roi, il va entrer dans le couteau qui va venir tuer l'animal, le saki. C'est ça que ce couteau-là, on ne peut pas faire autre chose avec que ce pourquoi c'est là. Parce que ça a des rourim à l'intérieur. Ensuite, on a maintenant la neshama qui va entrer à l'intérieur de toi comme mérite. Parce que tu as sauvé cette âme. Donc, un seul corps peut avoir plusieurs âmes à l'intérieur. Par les mérites des bonnes actions que tu fais. Tu n'as pas seulement une seule âme. Tu peux en avoir plusieurs. Parce que même lorsque quelqu'un danse, quelqu'un danse, quelqu'un chante, quelqu'un fait ceci, tu crois que c'est quoi? Ce n'est pas une âme qui a des dons. C'est des ibourim. C'est plusieurs âmes épées qui sont en toi. En fait, c'est plusieurs ibours. Il y a l'ibour d'un danseur.
il y a le hibour d'un chanteur, il y a le hibour d'un travailleur, le hibour. En fait, un homme, c'est une succession de plusieurs hibourim qui justement sont des évêques, des serviteurs ou des aides pour justement l'âme de la personne. Je ne vais pas aller plus loin que ça dans ce sujet. Donc, si vous avez compris un peu en quelques mots ce que j'ai dit en ce qui concerne les âmes, vous comprenez donc pourquoi même lorsqu'on a un animal face à soi, on doit prendre le soin de bien traiter l'animal et de ne pas laisser souffrir l'animal comme ce qu'on voit. Même si on sait que le chien qui est appelé en hébreu Caleb, le Kélev c'est le chien, même si on sait que Kélev c'est le nom comme ça de la clipa de Caleb, parce que Caleb c'est le Shem Ban. Parce que Caleb, ça fait en réalité 52. Kaf, 20, après Yud, Lamed, 30, et Bet, 2. Alors Caleb, ça fait 52. 52, c'est la valeur numérique du Shem Ban. Dans Absakma Ban, le Keli qui veut dire Noukva. Ça veut dire que le nom du Keli Ban, du côté de la Kedusha, s'appelle Caleb. C'est pour ça que Josué, Yehoshua, il donne à Caleb le suivi après son départ. Parce que Caleb, c'est le secret justement du Shem Ban. Parce que Caleb, c'est encore qui d'autre? C'est lui qui va devenir Benayahu Ben Yoada. Le général d'armée de Shlomo Ameler, tu crois Salomon. C'est ça d'abord que vous devez comprendre. Maintenant, je vais aller plus loin pour essayer d'expliquer. Maintenant, le nom du Shem Ban du côté de la Klippa, du côté de l'impur, vous savez qui a dit c'est figure. Il y a 4 mondes de l'autre côté, de la Kedusha, 4 mondes de l'autre côté. Le nom maintenant de la Klippa, du Shem Ban de Klippa, est appelé Kélev, qui signifie le chien. Vous comprenez donc que même le fait d'avoir un chien dans votre maison, il faut savoir qu'il y a une âme à l'intérieur, mais c'est une âme d'un degré d'impureté élevé. C'est pour ça que cette âme a la capacité de voir des esprits. Le chien, il voit plus que toi et moi. C'est pour ça que dans la mystique impure africaine à un certain niveau, les gens prennent les larmes des chiens, mettent dans l'eau pour laver le visage et avoir la vision. Mais le problème, c'est que lorsque ça finit, il y a 2 choses qui t'arrivent. Tu ne verras plus jamais, tu tombes aveugle physiquement. La plupart des soi-disant passés, c'est ce qu'ils font. Il ne faut jamais prendre ce qu'on appelle les vitep. Les saletés des yeux des chiens, tu mets dans l'eau, saleté des yeux là, des chiens, tu prends comme ça. Tu mets dans l'eau, comme tu as mis dans l'eau, tourne, prends, fais comme ça. Tu commences à voir. Mais, sachez quand ça finit. C'est fini pour toi aussi. Moi, je vous dis, je ne peux pas cacher. C'est pour ça que vous comprenez. Mais oui, bien sûr. Je vous ai déjà dit ça. C'est pour ça donc que vous comprenez donc que l'âme qui est à l'intérieur du chien est une âme qui allait réellement au Kafakela, mais de son vivant, c'était quelqu'un d'un niveau spirituel très élevé du côté impur. Je comprends maintenant, non? Alors, tous les animaux, le serpent, dont on interdit et tout, on n'interdit pas parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas au niveau de la beauté de la chair. C'est parce que l'âme qui est à l'intérieur, son niveau d'impurité, ta bouche ne peut pas rendre ça pur. Même si tu tues le chien boumaf. Tu ne peux pas. Donc, le degré d'impureté qu'il va apporter dans ton corps, les idées qu'il va te donner, les attitudes qu'il va te donner, le degré de perversion qu'il va te donner, quand tu vas manger, tu ne comprendras pas qui tu es. Donc, lorsqu'on demande donc, le mouton, c'est parce qu'on sait que c'est des âmes récupérables. Donc, tout ce qui est cité dans Lévitique, là, même dans Tazria, on parle un peu de soupçon d'animaux. C'est pour dire en réalité pourquoi Shimini suit Tazria. Parce qu'en fait, c'est les mêmes choses. Pourquoi Shimini parle des animaux, Tazria parle des naissances des hommes. C'est les mêmes âmes qui reviennent en Gilgoul, mais qu'on doit réparer. Frère, si tu as la grâce d'être venu dans ce corps et que tu as le corps d'un homme, bénis le ciel. Oui, tu es forcément un sadir. Mais sache que celui qui est dans le mouton là-bas, c'est un sadir qui n'a pas voulu faire comme toi. Il s'est perverti et puis il a le kafakela. Voilà, tu dois le sauver.
Sauver, on ne sauve pas les âmes épées. Les gens disent, oh, je veux sauver les âmes, il faut que mon église grandisse. Non, dans la Kabbalah, les âmes, elles sont même dans les animaux. Le fait pour toi d'acheter, par exemple, tu vois la fête des musulmans là, ils n'ont pas compris. Quand nous on regarde, on est fiers. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bakars qui sont surachetés. Mais est-ce qu'ils savent qu'il y a des âmes dedans et que leur fait, ça doit être de peupler l'autre monde et de sauver ces âmes qui sont dedans par l'abattage. Les musulmans, forcément, ne mangent pas la viande des chrétiens. C'est clair. Même les juifs ne mangent pas la viande des chrétiens. Mais j'ai vu les chrétiens devenir musulmans le jour de la fête. C'est-à-dire que le jour de la fête des musulmans, ils mettent un gandoura et puis ils y vont. Mais pourquoi vous allez manger leur viande puisque vous n'êtes pas du même clergé spirituel? Mais vous y allez quand même. Parce qu'il y a un soupçon de vérité dans leur fête aussi. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que dans un animal, il y a des âmes. Et ça, les gens ils doivent pouvoir comprendre cela et intégrer cela. Pour essayer un peu d'aller encore plus loin dans ce que je suis peut-être en train de vous expliquer, vous allez avoir l'impression que je tourne en rond, mais je ne tourne pas. Je répète les notions pour que vous puissiez les comprendre. Pour que lorsqu'on va vous dire tout à l'heure que Hachem il a pris la Neshama et qu'il met à l'intérieur, je l'ai expliqué, et vous puissiez comprendre la profondeur. Maintenant, j'ai expliqué que dans Shabbat de Mishpatim, il est dit là-bas la chose suivante, que quand quelqu'un naît, on lui donne une Neshama du côté des Behemoth Kasher. Mais attends, qu'est-ce que tu crois? Qu'Hachem il va aller prendre une âme? Zépé, donc Hachem il va aller prendre une âme au ciel qui est unique pour toi et il met en toi. Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous savez qu'Hachem ne crée plus rien parce qu'il a déjà tout créé? Tu comprends donc que ce sont les âmes cycliques dans les animaux qui reviennent. Sortez les religions, je vous dis la vérité. Puisque si Hachem il prend dans un animal kasher pour te donner, il faut faire très attention. On dit même lorsque tu vois un mouton, fais attention parce que tu ne sais pas. Il est plus grand que toi. C'est pour ça que le mot hébreu Ish, qui veut dire l'homme, est plus grand que le mot Adam. C'est écrit dans Shabbat Mishpatim. Que lorsqu'Hachem il appelle Adam Ish, c'est parce que ce nom il est plus grand que le nom Adam. Shabbat de Mishpatim le dit. Maintenant, on comprend donc que Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Et on va essayer de produire ce qu'on appelle, parce que dans Shabbat Mishpatim, il y a trois âmes. Il y a ce qu'on appelle la Ama Ivriya, ce qu'on appelle encore la Neshama, c'est un autre nom codé, la Neshama. Il y a Eved Aivrit, qu'on appelle Roi. Il y a ce qu'on appelle Eved Akenani, qu'on appelle le Nefesh. Ces trois-là que je viens de parler s'appellent en fait Bat Meler. Lorsque je parle, quand on va avoir des notions de Bat Meler, vous devez comprendre que c'est ça. Parce que c'est Bat Meler, c'est quoi? C'est en fait ces trois âmes. Mais dans le monde d'Atilut, dans Atilut, le premier niveau d'Atilut, c'est quoi? Quelle est la première âme d'Atilut? Nefesh? Nefesh, non? Sachez donc que c'est Nefesh d'Atilut qu'on appelle la Shrina. Présence divine. La Shrina, c'est le Nefesh d'Atilut. Quand les gens disent, oh, j'ai vu la Shekinah, les chrétiens disent Shekinah, qu'ils appellent présence divine, ils confondent le Saint-Esprit sans pause. C'est tout simplement de Nefesh d'Atilut. Donc si quelqu'un atteint ces degrés, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Pardon. Écoutez, vous allez écrire, posez un peu vos pics. Je répète ce que je viens de dire. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'avoir une âme qui vient de Hatilut, c'est un niveau très haut. Je viens de vous révéler que dans Shabbat de Mishpatim, il a dit que le Nefesh d'Hatilut est appelé Shrina. Maintenant, vous comprenez donc, vous convenez avec moi que si un homme atteint ces degrés, merci. Alors, les gens, ils demandent la Shrina, non? D'autres confondent avec le roi HaKodesh. Vous comprenez pourquoi les maîtres disent que même s'il y a 1 milliard de personnes sur la terre, il n'y a même pas 3 qui ont le roi HaKodesh. Parce qu'atteindre ce niveau, c'est une Shrina. C'est être carrément un ban de Kedusha de Nova. Et là, c'est un niveau élevé. Donc, si quelqu'un atteint ces degrés-là,
Ça veut dire que cette personne monte très très haut. Elle dit, elle est d'un autre niveau. C'est-à-dire cette personne-là, elle a un niveau que tu peux pas estimer avec les mots. C'est ces personnes-là dont on utilise pour délivrer. On a vu par exemple beaucoup de cas. Youssef avec ses frères. Il avait un niveau élevé plus que Youssef. Lui n'était pas dans l'effet de Atilout. Lui était dans Atilout et Atilout. C'est-à-dire Raya de Atilout, très haut. Puisque ses rêves ne venaient pas des mondes d'en bas. Lui, quand il rêvait, il allait dans Atilout et Atilout. C'est pour ça que quand il dit à ses frères que ma gerbe est plus élevée, il est en train de parler du sort, du rêve. Il ne parle pas des rêves que toi tu peux avoir. Il est en train de te dire que ce que je te dis, il n'y a rien qui dépasse ça. Je suis dans Harry Ranpin. Je te dis que ma gerbe est élevée plus que ta gerbe, ne discute pas. Si elle te dit que des vaches maigres mangent des vaches grasses, ne cherche pas à comprendre la logique dedans. Je te dis que dans le monde là, ce qui est grand ici en bas est petit en haut. Et ce qui est petit ici en bas est grand en haut. C'est ce qui le fait comprendre. Il dit, je ne suis pas comme vous. Si toi, parce que le miracle naît de la conscience. Si par exemple Sony commence à croire à des choses que les gens estiment à son niveau, que la logique humaine estime que ce n'est pas possible, mais lui, il estime que c'est possible, mais il devient quelqu'un d'autre, son âme change. Est-ce que vous savez que la foi et le changement d'âme, c'est un secret que je vous donne? Avoir l'aïmouna, parce que lorsqu'on parle de bitaron encore, c'est de la bina. C'est la bina qu'on appelle encore bitaron. Donc, si par exemple aujourd'hui, mon niveau c'est de dire que le bic rouge existe et que je crois juste que le bic rouge existe et que j'ai jamais entendu parler du bic bleu, mais je dis dans mon esprit, je crois qu'il y a une autre couleur qui existe qui est le bic bleu et je crois Dieu comme fait, mon âme de bic rouge change et je reçois une âme de bic bleu. En réalité, tu ne crées rien en soi, c'est que tu augmentes des degrés par le fait de croire que toi tu peux devenir quelqu'un de meilleur. Il ne faut pas confondre la foi avec l'espoir. Quand on a de l'espoir, on se fatigue. Quand on a de la foi, on ne se fatigue pas. La foi, la émouna implique le fait que même lorsque ce que tu veux n'est pas arrivé, comme par exemple Abraham Abraham, il attend Isaac, Isaac ne vient pas après le nombre d'années qu'Hachem lui a dit. Et il dit à l'ange que la date est arrivée, je n'ai pas eu ce qu'Hachem a dit, je recommence à attendre à zéro. Il dit, le même nombre d'années, je reprends à zéro. Ça, c'est la foi. Il ne dit pas, c'est arrivé, je me décourage. Le fait d'attendre, de ne pas se fatiguer, c'est ça, avoir de la foi. Il y a donc combien de personnes qui ont de la foi ici? Dehors, personne. Parce que la plupart des personnes, une fois qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils se fatiguent et ils passent à autre chose. C'est de l'espoir. Ils sont dans de l'espoir, ils ne sont pas dans les mounas. C'est comme ça que Bitaron, c'est un niveau très élevé de la bina, c'est du feu. C'est pas un niveau de commencer à y mettre des spéculations. Elle s'appelle la Shrina. Alors, c'est pour ça que tout ce que l'homme il va avoir sur cette terre, il l'obtient comme ça au travers de Matat. Mais on va en parler un peu plus rapidement pour qu'on puisse se comprendre. J'ai parlé de Batmeler, qui était un mélange justement de 3 âmes. Et j'ai dit comme ça que Batmeler, c'est le nom des âmes qui se trouvent dans Olam Atilut. Ok? Les âmes qui sont dans le monde de Atilut ont 3 noms. On a ce qu'on appelle Ima Ivri, Ivriya. On a ce qu'on appelle Eved Ivri. Et on a ce qu'on appelle Eved Kenaani. Dans le mot Kenaani, vous voyez Kenaan, Canaan. Donc ces 3 âmes, c'est le nom des âmes de Atilut. Ça veut dire que le Nefesh donc de ce degré-là, c'est lui qui est appelé justement du nom de Bat-Meler. Bat-Meler signifie quoi? La fille? Non. Là, le Bat, c'est quoi? Hein? Fille de quoi? Ça vous rappelle quoi? Quelque chose, c'est quoi? Non, mais je vous ai pas aimé de prononcer le nom, mais c'était quoi? On parlait de quoi, maman Shoshana? L'esprit qui c'était les Gevurot qui sont sur les 10 doigts de Za et l'impureté qui se dépose sur nos mains. Pour ça qu'on a fait l'étila d'ailleurs. Nous devons savoir que la fille du roi dont je vous ai parlé là-bas, c'est du côté de Atilut de Klippa. Vous avez compris ce qu'elle a dit?
Donc, chaque fois que je vous ai donné le secret, la fille du roi, il y a la fille du roi de la Kedusha et la fille du roi de la Klippa. La fille du roi, c'est recevoir une âme qui vient de Atzilut. Et cette âme-là, elle s'appelle Evet Kenaani. Et c'est cette âme-là qui est le Nefesh de Atzilut qu'on appelle encore la Shrina. La tête chauffe. Et ça. Parce que vous devez savoir que les âmes n'ont pas les mêmes noms par rapport au monde. Donc quand vous entendez par exemple quelqu'un comme Yosef Hatzadik qui prend ses frères, il les fait grandir en Égypte, tu comprends simplement que il a ce qu'on appelle un évêque Kenaani. C'est-à-dire qu'il a un effet de Atzilut en lui. C'est pour ça qu'il peut recevoir Kreit-Naan. Il peut rassembler, tu vois, son niveau d'âme, il est élevé. Mais lorsqu'il dit « j'ai vu », quand il dit, on dit les affaires de Potiphar prospéraient. Lorsqu'on dit par exemple que la femme de Potiphar voulait être avec lui, mais qu'est-ce qu'elle avait vu, frère? Elle avait vu quoi en lui? Qui est même ce garçon? Qui est ce garçon qui est d'abord né sans prépuce? Il n'a pas eu besoin de circoncision, ce garçon. Il est né circoncis. Yosef est né circoncis. Par rapport à ses frères, il y avait de quoi en faire des jaloux. Mais en plus, lui, il a une âme, une neshama qui vient d'Atzilut. C'est-à-dire, lui, quand il rêve, il va dans Malchut d'Atzilut. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous m'appelez Malchut d'Atzilut? Malchut c'est Asiya, Malchut d'Atzilut, c'est Et Evet Kenaani, c'est le Nefesh d'Atzilut qu'on appelle la Shrina parce que Malchut, c'est le Nefesh. C'est-à-dire, il est à cette dimension élevée de ce monde-là. Il est un Evet Kenaani. Donc, lui, à son niveau, il est ce qu'on appelle Bat Ameler. C'est la fille du roi. On ne touche pas. On ne touche pas. L'âme qui est à l'intérieur de lui, c'est Bat Meler. On ne touche pas. Il est de niveau élevé. On peut pas venir comparer un Yosef avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est une Kedusha incroyable. C'est pour ça qu'après, on ne sait même pas là où est la tombée de Rachel. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, Rachel. C'est elle qui l'a fait. C'est elle qui fait Yosef. Mais elle-même, elle est quoi? Elle est le Shemban. C'est le Kéli. C'est un Caleb. C'est le Kéli. C'est de ce Kéli-là que Yosef sort. C'est pour ça qu'on parle d'Eved Kenani qui est du Nefesh de Asiya. Nefesh Asiya dans Atzilut, c'est-à-dire que la base, le Nefesh de base, c'est lui qui est la construction Nishmati de l'âme Atzilut. C'est-à-dire un Eved Kenani, c'est du Nefesh de Atzilut qu'on appelle Shrina. Après, on a Eved Ivri qui est le roi. Ensuite, on a le dernier qui est quoi? J'avais oublié. Ama Ivria. C'est que les âmes dont de ce côté-là, le Nefesh d'Atzilut s'appelle Bat Meler. Atzilut de Kedusha. On va évoluer parce que j'ai envie d'arriver quelque part avec ça. Alors, les Ophania Kodesh, c'est-à-dire les âmes qui sont dans les animaux cachers, ce sont ces âmes cachées qu'il prend lorsque quelqu'un vient au monde. Il prendra une âme dans un animal cachère et il mettra dans l'enfant qui vient. Aucune âme ne quitte de nulle part. Et puis, Hachem n'invente aucune âme. Toutes les âmes qui sont dans les hommes sont des âmes qui ont d'abord à la base été prises des animaux cachers et qui sont à l'intérieur. D'où le fait que tout est cyclique dans ce monde. L'abattage rituel d'un animal n'est pas le fait de manger la viande, c'est le fait de sauver l'âme qui est à l'intérieur pour qu'elle puisse être dans quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on dit ne pas manger la viande d'un animal qui est très fort ou nevela, c'est-à-dire qui est mal mort ou qui est blessé. Parce qu'un animal qui était mal tué, ça t'endommage. Ce que tu vas recevoir, c'est la zoama de la neshama qui est à l'intérieur. Et non la kidusha de la neshama qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger la viande quand tu n'as pas vu comment on l'a tué. Il ne faut pas. Ça devient délicat, ça t'endommage, ça te fatigue. Même si le mait il est bon, il faut refuser. Et l'habitude aussi.
de faire des périodes de 2 mois où vous ne mangez pas de viande avant de commencer à manger la viande. Parce que plus quelqu'un ne mange pas de viande, plus il devient spirituel. Parce que tu n'es pas toujours sûr que la viande que tu es en train de manger est tuée selon les règles de l'art. C'est pour ça que lorsque les Juifs étaient en dehors de leur pays, ils devenaient véganes. Parce qu'ils ne peuvent pas manger une viande qui n'est pas la leur. Ils ne mangent pas de viande, ils deviennent véganes. Il me dit, ne mange pas. Maintenant, vous devez savoir que la réparation des plantes est plus difficile que la réparation des animaux. Ça va aller, papa. La réparation des plantes est plus difficile que la réparation des animaux. On peut avancer jusqu'ici, il y a une question. Ok, on avance. Je vais m'arrêter là parce que ce n'est que l'information que je voulais prendre dans Sabbat de Mishpatim. Il faut essayer d'élever un peu le niveau du cours. On revient dans notre parashat Tazria pour comprendre maintenant. Si vous avez compris, vous comprenez donc que l'âme qui est directement prise, qui est la Neshama, elle s'appelle donc comment? Ama Ivriya. C'est Batmeler, mais c'est un Ama Ivriya. Donc, c'est un niveau très élevé. Qu'est-ce qu'Hachem veut faire? Alors, je vous ai expliqué une notion très fondamentale hier. Je vous ai dit que lorsqu'on dit dans le Zohar que la mer donne tout ce qui est blanc, tout ce qui est rouge et d'or, ok? Et le Père donne tout ce qui est blanc, que les gens arrêtent de croire que c'est le Père et la mère biologique. Ce sont des concepts de Kabbalah. Et le Père et la mère, c'était qui? C'était Abba et Ima. Et je vous ai dit que le temps qu'il fait dans Abba, c'est Maïm Vesheleg. Et je vous ai dit que Abba et Ima sont des partoufs, parce qu'on a 5 partoufim. Et dans les 5 partoufim, il y a 3 qui interviennent. Les 3, c'est quoi? On a Hachem, qu'on appelle Akadosh Baruch ou Kutsha Berihu, en araméen. Alors, c'est qui Kutsha Berihu? Alors, on voit des notions de Atik qui viennent, ou les notions de Hariranpin. Ce n'est pas Insof qui vient intervenir dans la relation. Regardez. Lorsque il donne la Neshama, je ne suis pas contre. Mais il faut qu'on comprenne les choses à leur base. Si Hachem est appelé Za, on sait que Za, c'est les Sphirot qui vient après Abba Ima. N'est-ce pas? Alors, écoutez bien, sinon vous n'allez pas comprendre. Je ne vais pas dire ça 2 fois, ce que je vais dire tout de suite. Abba, Ima, Za et Nova. Za, c'est Yitira. Yitira, la Yitira. Yotzer, or ouvrir rocher. Il forme la lumière, crée les ténèbres. Yotzer, or ouvrir rocher. Abba et Ima sont des partoufim. Ari, Ranpin, Abba, Ima, Za et Nova. C'est un partoufim. Ça fait Ramesh. Son représentation de ce niveau de l'âme. Maintenant on dit, Akadosh Baruch Hu, il donne la Neshama. Mais avant de donner la Neshama, on dit d'abord le Père, il donne tout ce qui est blanc. On a ce qu'on appelle le monde de la Rorma. Dans le monde de la Rorma, le temps qu'il fait dans la Séphira Rorma, c'est Maïm Vesheleg. C'est-à-dire l'eau et la glace ou la neige. C'est pour ça que nous, les ta'anim que nous faisons, les jeûnes que nous faisons, les caparotes que nous faisons, lorsque nous jeûnons, nous devons les terminer par le fait de se rouler dans la glace. Pourquoi? Parce que c'est ça qui enlève la zoama qui est sur le corps, qui est sur le gouffre, pour faire entrer la rorma. C'est une parenthèse. J'ai senti mon esprit monter comme ça. Pour enlever. Maintenant, il y a maintenant la Bina. Dans la Séphira, Bina, il fait du Hesh. Les gens qui interprètent ce verset comme étant le Père et la Mère, le Père donne les dents blanches et tout, ça n'a rien à voir, ok? On est d'accord maintenant?
Vous allez donc comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Il y a des cours qu'on donne au niveau pshat, il y a des cours qu'on donne au niveau remès, niveau drash et niveau sort. Donc si quelqu'un il a cru que c'est les eaux, s'il n'a rien compris. Mais il faut le dire au niveau pshat. C'est le niveau pshat. Maintenant, Ima, elle donne tout ce qui est rouge. On sait que dans la sphira de la Bina, le temps qu'il fait là-bas, c'est du Esh. C'est du feu. N'est-ce pas? C'est à ce niveau qu'on était. Alors, pour construire le cours, je reviens au niveau de Sefer Alikoutim, au niveau de la Parashat Tazria, au niveau de la page Ret Tet Vav, et nous sommes au niveau on est au niveau de la phrase qui dit Waidaber Hashem El Moshe les morts Isha Ki Tazria Verroulé. Alors il est dit Kida Inyan a Telet Azoama Be Rava Garamze. Il a expliqué là-bas, on a vu hier dans Shah Alikoutim que tous les problèmes qu'il y a dans le monde qui sont arrivés, c'est à cause de la Zohama qui est à l'intérieur de Rava. La Zohama, c'est quoi? Le mot Zohama, c'est un niveau d'impureté plus élevé que celui de la Toum'a. Donc la Zohama, c'est une impureté nishmatique, c'est une impureté spirituelle, c'est une impureté très haute. On ne peut pas l'attribuer en fait à quelqu'un, même si maintenant dit écrivalement que tel à la Zohama. C'est une façon de parler, c'est dire il y a un niveau de